Hey, hey, bonjour à vous tous. On se retrouve pour une petite routine du matin, soin du matin. Petite routine, on va dire, en légèreté, hein, puisqu'il fait, on a des grosses chaleurs. Et moi, quand j'ai des grosses, quand il fait des gros temps comme ça, avec des grosses chaleurs, je minimise plutôt certains soins. J'en mets moins sur la peau pour moins avoir l'effet couche rajoutée, et du coup on en fait moins. Et du coup je vais vous faire voir ça, savoir qu'est-ce que je fais moi le matin quand il fait des grosses chaleurs. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé une très bonne nuit. On est vendredi, donc j'espère que le week-end, enfin que le vendredi va passer vite pour être en week-end. Je m'excuse. Voilà, donc on va commencer. Donc mes petits soins quand j'ai, comment dire, quand il fait très chaud comme ça, j'en mets moins sur la peau. Donc je viens prendre un petit coton comme ça, un ou deux, et je viens déjà mettre un peu d'eau de rose sur mon visage. Je me suis lavé le visage, donc toujours avec ma lotion de chez Neutrogena au curcuma. Curcuma, je sais plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc ma petite lotion de rose qui ne coûte pas très cher, c'est la Label que j'ai acheté à Intermarché. Et franchement, elle est très bien. Donc je viens me passer un petit peu d'eau de rose sur le visage, ce qui va me permettre de me rafraîchir. Et puis en plus, ça vient, comment dire, pas resserrer les pores, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parmi tous les produits qu'on met. C'est vrai que c'est une étape que je zappe jamais, parce que ça vient rafraîchir la peau. Voilà, donc j'attends un petit peu avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous aussi vous vous dirigez vers le week-end, hein. Et là je vais venir mettre du coup mon sérum, toujours le même, hein, le Yes To. Je n'ouvre pas de nouveau sérum tant que j'en ai un à finir. On évite d'avoir trop de produits d'ouvert, surtout avec cette chaleur là, on ne sait jamais, ça peut très bien tourner. Donc c'est un flacon pompe comme ça en pipette. Je l'avais trouvé chez Nose. Je l'avais vraiment pas payé cher. Je crois que ça devait être 2,49 €, vous voyez. Et j'ai même regretté de ne pas en avoir pris plus parce qu'il était vraiment très bien. Donc il y a de l'huile d'extrait d'avocat. Il y a 1% d'acide hyaluronique. Et donc du coup, je viens en mettre sur mon visage. Alors au début, il peut avoir un petit aspect, on va dire, un peu collant. Mais cet aspect s'estompe très vite. En séchant, ça s'estompe tout de suite très très vite. Donc ce matin, comme vous l'avez compris, hein, je vais vous faire que la petite étape, mon petit taïko. Coucou tout le monde. Mon petit taïkinou. Bonjour mon bébé. Ça va mon bébé? Tu viens dire bonjour à la caméra? Viens. Non mais toi t'aimes ça, viens. Viens mon bébé. Oui, non mais laisse-moi prendre. Oh là là là, il est gros. Regardez. Oh t'es beau mon Aikinou. Qu'est-ce que t'as sur la moustache là? Qu'est-ce que t'as? Oh t'es beau mon Aikinou. Hein? Voilà, le petit bonjour de Daiko ce matin. Bon, allez, on continue. Donc ça a permis à mon sérum de sécher. Donc ça me donne une peau toute douce, hein. C'est vrai que franchement, c'est un sérum qui me fait vraiment penser à The Ordinary, hein, pour avoir testé. Et c'est vrai qu'il vous laisse une peau toute douce. Après, je viens mettre ma petite crème de jour. Donc, toujours la même, hein, de chez Kyotis, la Peps Energy. Je suis désolée pour les différences de lumière. Donc, ma petite crème de jour.
aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Alors moi franchement, je l'ai adopté. Je ne vais pas changer une crème qui marche très bien pour moi. Franchement, elle est adoptée. Donc prévoir de faire quand même un petit test au cas où, si des fois vous pouvez avoir des allergies, hein, on ne sait jamais. Voilà. Et franchement, vous voyez, j'ai envie de vous dire, là, moi, je zapperais bien l'étape suivante. Car moins on en met, mieux c'est. Et bon, c'est vrai que j'ai pas encore une peau avec beaucoup d'imperfections. Mais je vais vraiment essayer de me donner un teint bonne mine. Donc, on va quand même mettre la troisième étape. J'attends un petit peu que ça pénètre. Hein. Par contre, je ne mets pas de contour des yeux, car ma crème, je trouve, elle est... j'essaye de minimiser les applications et puis d'économiser mes produits soins. Sinon, j'aurais mis le contour des yeux de chez Kyotis, comme ceci, qui est dans la même gamme que ma petite crème de jour. Mais je trouve que ma crème de jour a déjà un aspect assez liftant sur mes paupières. Donc, j'essaye d'en mettre un peu, un jour sur deux, un jour sur trois. Et du coup, comme ça me fait économiser des produits. Et voilà. Bon, c'est sec. Vous avez vu le petit vernis là? J'avais envie de couleur, j'avais envie de couleur d'été, donc je me suis mis un petit vernis de chez, comment dire, de chez Kyotis, Fleurmar. Je crois que c'est Fleurmar, oui. C'est Fleurmar, donc dans la gamme, là il n'est pas là, il est resté dans la salle de bain. C'est la même gamme que ceux-là. C'est les Fleurmar formule Maxi Brush. Donc Maxi Brush, ils ont une belle brosse qu'on passe un coup dessus et le vernis est appliqué. Et voilà, j'avais envie de couleur bleue, d'où mon petit haut bleu. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du coloris et tout ça. Voilà, ma peau a pris le temps de sécher, hein, parce qu'il faut faire en sorte quand même de laisser pénétrer un peu vos produits, parce que sinon vous pouvez, si vous appliquez trop vite vos soins sur la peau sans trop laisser sécher, moi j'ai vu que vous pouvez avoir aussi les produits qui peluchent. Ça peut être un effet de matière qui ne soit pas, on va dire, qui ne s'accorde pas au niveau de la, comment dire, des ingrédients, mais ça peut aussi être le fait de ne pas trop attendre que les produits soient bu par la peau. Et puis après, bah, comme vous le savez, je suis en partenariat avec ma conseillère de chez Stanome et elle m'a demandé de tester la crème vitamine jeunesse, la bébé crème, avec un effet perfecteur. On recommence. Perfecteur lissant avec un SPF de 30, donc au complexe huile essentielle, sel énergétique. Donc c'est la teinte naturelle et elle se présente comme ceci. Et bah, je vais mettre ma bébé crème. Donc elle a des huiles essentielles d'eucalyptol. Donc quand on la pose sur la peau, c'est vrai qu'on a ce petit côté fraîcheur qui vient se faire sentir sur la peau. Hein. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Des petites crotounettes comme ça. Et franchement, bah, qu'est-ce que j'en pense de cette petite crème là? Bah, déjà, j'aime beaucoup son aspect vivifiant qu'elle apporte sur la peau. Quand vous venez déposer sur la peau la crème, vous sentez que à l'endroit où c'est que vous avez posé la petite touche, la petite gouttelette, vous sentez un effet vivifiant, rafraîchissant. Et ça doit être l'effet, comment dire, eucalyptol dedans. Et franchement, moi je l'aime beaucoup. Donc je la mets au doigt, hein, comme ceci, avec les doigts. Elle s'applique très très bien. Donc vous voyez, elle vient quand même enlever l'aspect fatigué de mon visage. Elle me redonne une petite peau
améliorer une teinte de peau plus, comment dire, plus unifiée. Et alors, elle a vraiment cet aspect, comment dire, boostante, rafraîchissante, énergisante, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai posé ma petite bébé crème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 10 minutes de vidéo, je vous laisse là ou je fais encore un tout petit peu de maquillage avec vous. Je vais peut-être finir par faire mon petit make-up. Comme ça, vous verrez comment je me maquille pendant les jours de chaleur. Hop. Et bien, ça va être tout simple. Je prends mon crayon à sourcils et je viens redessiner. Donc, c'est toujours celui de chez Max More parce que je n'ai toujours pas passé ma commande. Donc, je viens épaissir, on va dire, ma ligne de sourcils. Donc, j'ai réussi à le dompter, celui-ci. Au début, je trouvais ça bizarroïde. J'avais du mal avec ce petit fard, ce petit crayon à sourcils, mais en fait bon, il fait son job quand même et il n'est pas très cher surtout. Voilà, donc j'en ferai pas plus au niveau du crayon. Je l'estompe pas parce que j'attends qu'il sèche. J'ai remarqué que si on l'estompe tout de suite, la matière a tendance à partir, donc j'attends qu'il sèche et après je l'estompe. Après, je vais venir prendre une petite palette. Non, je vais même pas prendre une petite palette. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre un petit fard à joues. Pour vous faire voir que le fard à joues, si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez prendre juste un petit fard à joues. Et voilà, je vais prendre celui-ci. J'ai pas envie de me casser la nénette, donc je vais en prendre un tout petit peu comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Donc vraiment, je vous fais voir que si vous n'avez pas beaucoup de produits chez vous, vous pouvez vous maquiller même avec un petit fard à joues. Vous pouvez détourner les produits, hein, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule utilisation. Enfin, moi, je les détourne. Voilà, vous voyez, et j'ai posé un peu de fard à joues sur mes paupières. Je viens estomper pour que ce soit beaucoup plus fin, plus doux. Et ça m'a coloré un petit peu ma paupière en étant tout discret. Vous voyez? Vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de vous prendre la nénette, vous n'avez pas beaucoup de produits chez vous. Et bien le petit fard à joues, il peut très bien aller sur vos paupières. Voilà. Je viens restomper gentiment. Ce petit fard à joues, on vient le mettre aussi et ben, sur les joues, comme ceci. Donc j'hésite pas moi à en mettre sur la tempe. Je remonte bien mon fard à joues sur la tempe pour donner un petit côté... je trouve que ça apporte un petit côté bonne mine. Je reviens avec un gros pinceau restomper le tout. Franchement, j'espère que vous allez bien. Vous ne souffrez pas trop de ces chaleurs. Haikinu, il a envie de faire sa star aujourd'hui. Hein. Voilà, donc j'en ai fini avec mon petit fard à joues. Il va sûrement essayer d'ouvrir la porte parce qu'il s'accroche à la porte, il saute, il s'accroche à la porte et il ouvre la porte. Voilà, je vais venir mettre mon petit mascara. Tiens, allez, le petit Flormar, il n'y a pas de surprise. Il est sorti, donc je vais mettre celui-ci. Hop. Et franchement, je vais juste venir, on va dire, un peu habiller mes cils de mascara. Vous voyez, il a envie de faire sa star ce matin. Hein. Il a envie de faire le clown. J'ai ma petite nounou de Chanel, mon petit chien qui vient de me faire une petite crise d'épilepsie.
Mon fils s'en est aperçu parce qu'elle était revenue tout plein de bave. Donc j'ai ma petite nounoute qui me fait des crises d'épilepsie et j'ai mon petit Aikinu, le noir là, que vous voyez, qui fait pareil. On a 2 épileptiques à la maison. Je veux vous rassurer que avec l'habitude on commence à s'y faire, mais les premières fois j'ai eu très peur. J'ai eu peur de perdre ma petite chienne, j'ai eu peur de perdre mon petit chat, qui n'est pas vraiment mon petit chat, mais maintenant il est à moi. Mon fils me l'a rapporté parce qu'il est venu revivre à la maison, donc il est à moi, c'est mon chat maintenant. De toute façon, mon fils m'a dit qu'il le laisserait là parce que il s'habituait au jardin et qu'en appartement, il serait malheureux, donc c'est mon chat. Quand il est là, je dis « Oh, viens voir mamie », mais quand il n'est pas là, je dis « Allez, viens voir maman ». Voilà, donc là, j'ai posé mon petit mascara, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça suffit largement. Et je vais venir finir avec mon petit rouge à lèvres. C'est celui-ci de chez Flormar, toujours. C'est le Lip Powder Light 8. Et c'est la teinte 02. Donc c'est avec un petit embout mousse comme ceci. On vient twister, le produit remonte et il va dans l'éponge. Voilà. Un petit rosé tout simple. Ben, moi j'aime beaucoup. Franchement, pour des maquillages très nude, très simples, je trouve qu'il est super bien. Voilà. Donc vous voyez, je me suis maquillée avec très peu de choses. Je voulais vraiment vous montrer ma routine de soins quand il fait chaud. Comment je me maquille quand il fait chaud, parce qu'on n'a pas envie de mettre des couches et des couches. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je viens vous souhaiter un très bon vendredi. Prenez bien soin de vous et bonne route vers le week-end. Et je vous embrasse tous très fort. Faites attention à vous. Bisous bisous.